Mes lions, c'est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors je précise juste que vous avez toutes les infos concernant ce tirage en description sous cette vidéo et mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. Allez, sur quoi, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. Sur quoi vos guides sont fiers de vous. Hiérophante. Parfait. On définit, on redéfinit ses principes, ses valeurs, ses croyances. On s'ouvre peut-être aussi à de nouvelles croyances. Alors quand je dis des croyances, c'est pas dans le sens où ouais, c'est qu'une croyance, ça n'a pas de valeur. Au contraire, ça en a pour vous, ça a du sens pour vous. Il y a un sens dans l'engagement aussi, les engagements de cœur. Moi, j'ai l'impression que vous redéfinissez vos principes, vos valeurs, vos goûts, votre vision, vos plans, vos projets, qui vous êtes vous, voyez. On fait un point, on fait tout un truc, et en fait, on se calque sur ça. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on est fier de vous, parce que vous identifiez, vous, à l'extérieur, quelqu'un ou un organisme, une façon de voir, un courant de pensée, une philosophie, quelque chose qui vous aide beaucoup et vous pourriez faire l'action ou au moins la tentative de communiquer vers cette chose-là ou d'aller solliciter cette personne-là ou qui a une particularité, un savoir-faire particulier à vous transmettre ou pour aller par exemple demander de l'aide, d'accord ? Demander de l'aide ou demander des conseils ou demander l'intervention ou l'aide ou le soutien de cette personne par rapport à ce que vous avez identifié qui peut vous aider à vous engager, vous réengager, emprunter une voie, vous engager dans quelque chose. Donc ça peut être quelque chose de concret, un nouveau contexte, une pratique, ça peut être un travail, une relation, comme quelque chose de plus subtil dans votre vie à vous, qui vous permet, mais qui tant que c'est pas pris en charge ou tant que c'est pas pleinement conscientisé ou que c'est pas pleinement, je dirais, pratiqué, pris en charge ou quoi, c'est cette chose-là qui peut potentiellement vous bloquer dans certaines choses dans lesquelles vous aimeriez vous engager dans la vie. Ça peut être une peur particulière que vous avez, mais en fait on le prend en charge, on ouvre son esprit là-dessus et peut-être qu'on adopte des nouvelles croyances, on se renseigne, on lit. Ça peut vouloir me dire aussi que vous acceptez d'être accompagné, aidé, soutenu dans votre vie, mais tout en même temps que vous incarnez aussi potentiellement ça pour quelqu'un ou pour d'autres ou pour les autres. L'hiérophante nous parle de contrat, de signature, d'engagement, mais tout ça avec le cœur. Et qu'est-ce qu'on a c'est quelque chose qui a l'air d'être sacré. Voilà, l'énergie du pape, c'est quand même assez sacré. C'est important, c'est formel. Ok, il y a de la discipline, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a beaucoup de sérieux. Peut-être on revient à certaines choses à la base, à la source, donc plutôt traditionnel pour vous. Si pour vous, ça devrait être traditionnellement ou normal ou courant ou dans le bon sens que tel principe, telle valeur soit présent dans votre travail ou reconnaissable ou présent et qu'on puisse l'identifier dans des relations, des amitiés ou un contexte ou une période dans sa journée ou dans sa semaine où on fait telle chose, voilà, on veut qu'il y ait telle ambiance, telle organisation, telle si. Vous voyez, c'est très... c'est assez formel, depuis votre point de vue à vous, de ce qui est, je dirais, important, de ce qui est de l'ordre du bon sens pour vous. Maintenant, le bon sens, on peut aussi aller le trouver dans quelque chose de nouveau dont on n'a pas connaissance encore. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'ouverture d'esprit. Je vais mettre en pratique les choses, m'engager, décider, affirmer, dire. Je vais transmettre l'information que c'est comme ça que je fais les choses, c'est comme ça que je veux que les choses soient, etc. Et je m'engage moi là-dedans, d'accord, dans cette voie, dans cette pratique, dans cette façon d'être ou de communiquer, ou voilà. Et dans ce que je communique, j'ai besoin d'y détecter, d'y voir et d'y discerner certaines choses qui sont aussi de l'ordre de mes principes, de mes valeurs. Et ça, visiblement, on l'engage, si je puis dire, au centre pour vous, pour un domaine ou un contexte particulier. Très bien.
vous revenez peut-être à quelque chose de beaucoup plus traditionnel aussi, qui vous sécurise, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous engager, qui vous permet de vous réouvrir ou de comprendre même certaines choses. Une fois qu'on comprend des choses, on peut soi-même après l'enseigner ou le retransmettre. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le pape et la papesse. Ça n'enlève pas, je dirais, l'écoute de vos intuitions. Vous apprenez beaucoup. C'est j'apprends, je transmets. Et dans ce qu'on me transmet, c'est pertinent pour que moi, je puisse me comprendre intérieurement. La grande prêtresse, elle est plutôt dans le silence, d'accord ? En tout cas, au premier abord. Elle étudie, elle lit, elle analyse, elle comprend, elle réfléchit, elle écoute son intuition aussi, elle écoute ses ressentis. Dans ce qu'elle comprend, elle voit ce que ça provoque à l'intérieur d'elle. Donc elle apprend à connaître ou à découvrir des nouvelles parts d'elle ou des nouvelles parts d'elle au travers des situations ou dans des ressentis. On est dans un but de compréhension afin d'obtenir des informations qui seront beaucoup plus pertinentes, alignées, aidantes et engageantes vis-à-vis de vous. Et on est fiers de vous parce que vous prenez le temps de ça, ou alors vous accordez de l'importance à ça, même si dans son quotidien, on ne se pose pas 2 secondes pour penser, pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre, pour apprendre. Ben là, vous le faites en fait. J'ai cette impression-là. Avec une énergie d'une grande intuition, d'une grande pudeur aussi. Tout ça, c'est compris, intériorisé. C'est pas que ça vous fait pas ressentir des choses, ça vous fait ressentir des choses intérieurement, mais ça vous fait pas agir ou réagir ou acter ou pas acter en fonction des ressentis. D'abord, on l'intègre, on le comprend, ça s'imprègne comme ça à l'intérieur pour ensuite, plus tard peut-être, la grande prêtresse n'a aucun problème à dire ce que tu me proposes a l'air d'être intéressant, mais avant de te donner entre guillemets en gros mon verdict, moi d'abord je vais m'aligner avec, je vais voir si c'est aligné, je vais y réfléchir, je vais essayer de comprendre si dans ce que tu me dis toutes les infos qui devraient être alignées avec moi sont là ou pas. Voyez, on prend quand même le temps de la réflexion, on prend le temps c'est pas je digère les choses, c'est je les introspecte pour me les approprier de la bonne façon. J'ai quelque chose comme ça. Très bien. Donc le pape, la papesse, c'est vraiment le couple dans le tarot. Alors c'est pas le couple incarné de l'action, de la production, de la productivité ou du faire, voyez, du palpable. C'est le couple spirituel, si je puis dire. D'accord ? C'est le plus... qui avant tout cherche à discerner, à se comprendre dans... alors quand je dis le couple, ça peut être les 2 parts de vous intérieures qui sont dans la réflexion, les ressentis, les pensées, tout ce qui est de l'ordre qui vous est très personnel, mais impalpable, où il n'y a que vous qui y avez accès, si je puis dire, ou qui devrait pouvoir y avoir accès. Et si c'est quelqu'un extérieur à vous, cette personne-là qui vient vous aider, qui a des principes, des valeurs, qui a l'air d'être plutôt mûr, mature, etc., eh bien, j'ai l'impression que vous, si vous êtes représenté dans cette énergie de la grande prêtresse, vous apprenez peut-être à rediscerner les choses ou à les ressentir de façon différente et à comprendre ce que vous ressentez de différent ou à nouveau. Parce que en face, on a peut-être quelqu'un qui est engagé, qui est assez officiel, qui exprime les choses, qui dit les choses, et c'est avec une grande teneur de principes, de valeurs, de bases assez sécurisantes. Ok ? Quel conseil on vous donne ? Peut-être qu'on réfléchit à un engagement ou un nouvel engagement ou une nouvelle façon de s'engager aussi. Hein. Très bien. Quel conseil pour mes lions ? Le cavalier de bâton. Même si on ne dit pas encore tout, d'aller dans cette voie et cette direction, parce qu'on sent que ça vous redonne du peps, ça donne de l'énergie, ça vous redonne du courage, de la bravoure, de l'envie d'action, de l'envie de communiquer. J'ai l'impression que vous vous défaites, c'est pas français. Vous vous défaites du « Ok, j'ai compris quelque chose, je me tais, je le dis pas ».
mais je vais en faire quelque chose d'important pour moi avancer. Moi, j'ai l'impression que s'il faut communiquer sur une réponse que ça vous a mené à découvrir ou à comprendre ou à intégrer à l'intérieur de vous, vous allez aussi le communiquer pour l'affirmer. Si vous êtes en train de réfléchir à vous diriger vers quelqu'un pour aller solliciter quelqu'un ou faire une démarche vis-à-vis de quelqu'un ou d'un organisme ou d'une façon de faire ou d'une pratique ou d'un groupe ou un truc assez peut-être nouveau ou peut-être pas, mais peut-être que vous en avez déjà connaissance, mais vous envisagez peut-être de faire un pas vers un groupe de personnes, un organisme, une organisation ou quelque chose de plutôt tradit, sérieux, etc. Le conseil qu'on vous donne, c'est réfléchis, oui, mais écoute ton intuition si tu as envie quand même d'aller, de découvrir, de demander, de questionner ou de faire des démarches dans ce sens-là. Il peut y avoir une rencontre importante où pour l'instant ça se joue plus sur des communications. On s'engage vis-à-vis de l'autre ou alors on cherche à se renseigner vis-à-vis de l'autre, mais avant tout pour aller comprendre son état d'esprit, comprendre sa façon d'être, ce qui fait sa personnalité ou quelque chose comme ça. Et ça vient peut-être vous motiver ou vous remotiver. Vous avez d'abord besoin d'être cash, déterminé dans aussi l'affirmation de vos propres principes et vos propres valeurs. Et visiblement, vous allez tout droit vers ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est pas je réfléchis quand j'aurai toutes les infos ou quand je serai sûre de tout, bah là j'irai en fait. C'est-à-dire c'est parce que je sens bien que plus j'avance, ça me motive. C'est un cercle vertueux là. D'accord ? C'est je m'ouvre à des informations, des nouvelles croyances ou une croyance, ou alors j'y vais pleinement, j'embrasse pleinement quelque chose. Ça me fait découvrir ou redécouvrir des parts de moi qui me permettent d'être plus motivé, plus déterminé, brave, courageux dans l'action. Donc j'y vais. Et parce que je fais ça, ça me permet d'aller vivre, pas que sur les mots ou que sur le papier ou que en théorie, mes engagements, mes principes, mes valeurs. Je les vis, donc petit à petit, ça me fait découvrir encore plus et encore plus. C'est un cercle vertueux là. Vertueux. Ok. Si on réfléchit à un engagement, si on réfléchit à aller se positionner ou si on réfléchit à s'engager quelque part ou à s'engager d'une certaine façon à partir de maintenant, même dans quelque chose dans lequel on est déjà engagé, j'ai comme l'impression que ce cavalier de bâton, il dit vas-y, fonce, vas-y, en fait. Fais-le parce que c'est ça qui va te permettre de toi d'avoir une sensation pas que d'avancer, parce que avancer coûte que coûte, ça veut dire que on part du principe que chaque fois que ça convient pas, ça veut dire qu'on est dans un espace ou un endroit ou dans une situation ou dans un ressenti qui est forcément bloquant. C'est pas forcément bloquant, ça fait peut-être partie du processus et quoi qu'il arrive, on avance là-dedans. D'accord ? Très bien. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 4 d'air. Soit on vous pousse à la réflexion, mais pas pour juste réfléchir, conscientiser et stabiliser. Voilà, c'est pas maintenant que j'ai un mental plus tranquille et que je me sens plus en paix avec moi-même ou dans ma façon de penser ou que j'ai plus le mental qui est dans le tumulte ou qui part dans tous les sens. Le 4 d'air, c'est le repos, la méditation, la réflexion. Ça peut être aussi un temps de pause qu'on prend physiquement pour venir aussi calmer son esprit. Bien que quand l'esprit il est pas calme, on pense qu'il faut toujours s'occuper pour calmer l'esprit, enfin pour pas avoir à penser. Et là on vous dit non, prends un vrai temps de pause, de réflexion, prends un vrai temps de pause aussi pour aller constater. Constater que tu as déjà avancé, constater du chemin que tu as déjà parcouru et constater que la personne que tu es aujourd'hui, elle fait des plans, elle fait des projets, elle envisage des choses aussi. Et peut-être qu'on vous dit de réfléchir et de bien structurer un projet, ce qu'on aimerait dire, ce qu'on aimerait aller déclarer ou demander, etc. C'est bien, mais une fois que vous avez pensé à quelque chose et que ça a l'air d'être plutôt stable dans votre esprit, de le faire comme ça ou de l'envisager comme ça ou de faire des démarches ou faire un projet dans votre esprit ou dans votre tête pour quelque chose ou vers quelqu'un ou dans une situation particulière, une fois qu'on y a pensé, qu'on est au clair avec ça dans la tête et qu'on se dit ok, c'est comme ça que c'est bien fait ou c'est comme ça que je m'imagine ou c'est comme ça que je réfléchis les choses, mon projet, etc. Il y a l'étape d'après, c'est de pas comme s'endormir sur ses lauriers. C'est pas de se dire le simple fait d'avoir déjà l'esprit tranquille même pour la suite ou même dans ce que j'envisage, c'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien, mais le 4 d'air, c'est en même temps on vous somme de penser pour stabiliser vos pensées, mais une fois que c'est fait et que dans votre esprit les choses elles sont calmes, posées, structurées, etc. Le but étant de pas remettre à demain une démarche qu'on doit faire par rapport à ce qu'on a
stabilisé dans sa tête, dans son esprit, d'accord? Parce que le 4 d'air pourrait avoir toujours tendance à rester dans sa façon de penser qui la sécurise sans jamais vraiment y aller ou faire la démarche d'y aller ou de mettre en place quelque chose. Et quelque part, c'est... Si tu penses que tu dois te reposer, on veut que tu te réveilles sur l'idée de venir cadrer, structurer, stabiliser une façon de penser afin d'y retrouver une certaine forme beaucoup plus sécurisante pour toi. Mais une fois que ça c'est fait, on veut que tu conscientises et que tu te réveilles que visiblement tu as des choses à dire, à faire, à acter ou une direction à prendre après mûre réflexion pour aller mettre en place ce que tu veux pour la suite. Ok ? Donc ça dépend de où vous en êtes par rapport à ce 4 d'épée. Est-ce que vous vous êtes déjà reposé ou est-ce qu'on vous somme de vous prendre un temps de repos, de réflexion pour pouvoir être beaucoup plus stable vous dans votre esprit? Moi visiblement vous l'êtes déjà avec la première ligne. Maintenant il s'agirait de voir comment est-ce qu'on peut s'approprier toutes ces connaissances, ces informations, ces choses-là ou ces conscientisations-là pour l'intégrer dans un projet ou dans une façon de penser pour la suite afin d'aller l'incarner pour la suite, quoi. Ok ? Avec quelle énergie on vous pousse, on vous encourage? Avec l'énergie de l'action. Passe à l'action. Essaye de passer à l'action, essaye toi, t'as fait les grandes lignes, les plans dans ta tête, dans ton esprit, dans ta réflexion. À chaque fois que tu y repenses ou quoi, t'en tires toujours les mêmes conclusions qui ont l'air d'être plutôt logiques, stables et posées. Il n'y a plus le côté tumulte émotionnel qui vient avec la conclusion que tu en tires. Donc, on te dit, tu peux passer à l'action. Avec une énergie de vouloir poser une action nouvelle ou de façon nouvelle, mais beaucoup plus inspirée, inspirante, passionnée, passionnante et affirmée pour vous. Ou alors, on vous propose quelque chose, vous le réfléchissez, vous l'analysez, mais plus vous y pensez, vous analysez, plus vous êtes tranquille avec ce qu'on vous a proposé, plus ça vient peut-être faire grandir en vous cette volonté d'aller de l'avant, de vous engager, de pratiquer quelque chose de nouveau, ou cette chose-là. Ça peut être le même truc qu'on va pratiquer, mais ailleurs ou différemment ou autrement ou à nouveau, voyez. Et là, on vous dit, tu as une occasion de le faire, c'est une opportunité à saisir. Et visiblement, il y a l'air d'y avoir, l'esprit clair, la raison, mais aussi le côté, le passion quand on l'entreprendra ou quand on pourra le pratiquer ou le vivre pleinement. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Très bien. Quel conseil ? Après, ça peut vouloir dire, si ton quotidien c'est métro, boulot, dodo, et que dans ce quotidien-là, il n'y a pas la place pour des choses qui te passionnent, où il n'y a plus la place, ou pas autant que ce que tu aimerais, prends un temps de repos pour conscientiser tout ce que tu aimerais faire, entreprendre, commencer, recommencer ou démarrer, pour pouvoir venir l'intégrer dans une nouvelle organisation de ton quotidien. D'accord ? C'est tout à fait possible. Mais pour ça, il va falloir quand même prendre un temps pour faire un bilan, un temps de pause ou constater les choses. Ok ? Quel conseil ? Moi j'ai vu le pendule à l'envers. Ok, t'as plus besoin qu'on vienne te sonner les cloches, t'as plus besoin d'avoir des événements forts pour avoir confiance en toi, croire en toi, croire en quelque chose. T'as pas besoin de choses... Enfin, vous savez, là, la croyance limitante qu'il pouvait y avoir, c'est tant que... un truc n'est pas suffisamment fort, c'est que c'est pas fait pour moi. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, t'as pas besoin de prise de conscience ou d'événements plus grandioses. Ou quand je dis grandiose, c'est parce que la tour, on peut pas l'ignorer quand elle se passe. Donc, c'est le signe qui fait que, on n'a pas besoin d'avoir des grands signes, que les choses soient fortes, viennent forcément déstructurer pour se dire si là ça se déstructure, ça veut dire que je dois bien restructurer quelque part ou reconstruire ou rebâtir ailleurs, etc. Parce que sinon ça veut dire qu'on restait, tant qu'il n'y avait pas la grosse prise de conscience, on restait dans une espèce d'inertie ou de choses bloquantes, de sacrifice ou quelque chose comme ça. Et là, tout est retourné, c'est-à-dire que là, tu n'auras pas ce qui va te faire aller t'engager ou t'ouvrir à des nouvelles croyances ou quoi, ça va pas forcément être le signe, le truc magique ou le truc plus
plus fort qu'avant en fait. C'est pas plus je vais rester bloqué, plus quand on va m'envoyer des signes, des synchronicités ou des situations pour me réveiller ou pour me faire prendre conscience ou pour transformer, plus ça doit forcément être plus fort et plus fort et plus fort pour être sûr que j'ai le droit de me libérer ou j'ai le droit de pas me bloquer ou rester plus longtemps dans quelque chose qui est bloquant. J'ai quelque chose comme ça là. Très bien. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit la seule chose qui peut te retenir, te bloquer et t'empêcher de, maintenant, c'est toi-même. C'est toi-même. Alors, vous allez me dire, pas forcément, parce que pour faire ce truc-là, il va me falloir une somme d'argent, et cette somme d'argent, je l'ai pas. D'accord. Qu'est-ce qui, par toi-même, aujourd'hui, t'empêche, ou t'a empêché jusqu'à maintenant, de pouvoir aller te renseigner, voir s'il n'y a pas des aides, s'il n'y a pas des gens qui peuvent croire en tes projets et investir pour toi, ou pour ton projet, ou qui croient en ça. Qu'est-ce qui... Voilà. Moi, là, je me sacrifie pas, je me sacrifie plus. Je suis plus dans une optique de devoir comprendre ce qui doit être déconstruit pour que plus tard je puisse bâtir. Je comprends que je peux passer n'importe quand à l'action. Il suffit juste que je prenne conscience ou que je me dise ou que j'ai un déclic qui me dise ok, maintenant tu vas te poser pour voir comment tu vas agir. Et à partir de là, tout de suite on se sent plus dans une sensation de blocage. Pour moi, il y a une prise de hauteur, une prise de conscience qui a déjà porté ses fruits en amont. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vous dit il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon. Une situation qui avait pu être emprisonnante pour vous, de manière factuelle ou concrète ou palpable ou quoi, n'est plus. D'accord? Avec la tour, elle a déjà... Soit tu as déjà dit, soit tu as déjà mis en place, soit tu as déjà acté ce qui, dans le contexte, ne te bloque plus. Tu as bien conscience que tout ce qui peut te bloquer à partir de maintenant, c'est toi-même dans ton esprit. Donc, on s'assure de toujours être stable dans son esprit et pas être dans un tumulte au moment où on va peut-être poser une action, où on va communiquer, où on va... Voilà, comme ça, c'est pas influencé par une frustration, une peine, une peur ou un truc comme ça. C'est très intelligent et en fait, j'ai l'impression que vous l'avez fait ce processus intérieur de manière assez naturelle. Ok ? Ou que quelqu'un d'extérieur vous l'a fait identifier que c'était ce qui avait tendance à être à l'intérieur de vous. Donc, maintenant que vous en avez la conscience, vous le prenez en considération comme information importante pour vous assurer de ne plus vous bloquer et de toujours être dans une dynamique de construction. Moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans l'après et à commencer à vous construire, bâtir, vous épanouir, etc. Très bien. Il n'y a plus de sacrifice là. Et on ne sacrifie plus la part de soi non plus qui voudrait avancer, investir, qui a des projets, qui voudrait s'engager au profit de la part de soi qui a peur, qui veut pas, etc. Vous voyez ? Voilà, ça peut être ça. Comme ça peut être le sacrifice... voilà, on ne sacrifie plus quoi. Pour l'autre, pour les autres, pour des situations... pour des principes et des valeurs qui sont bien sur le papier, dans le bien commun, dans la bienséance et la bien-pensance, mais qui, sur le papier, n'apportent pas qu'à vous, en fait, ou même très peu, ou pas du tout. Et sont toujours plus au profit des autres que de vous. Ou d'une situation extérieure, ou un contexte extérieur, que à vous, en fait. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous encouragent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous rassurer ? Le messager d'air. Ah c'est clairement sur la façon cash de communiquer. Ça peut être aussi des informations où j'ai l'impression on a hâte de pouvoir parler de choses qu'on met en place dans sa vie. On a hâte de pouvoir avoir des choses à dire, à exprimer, à demander, à questionner. On a hâte de pouvoir être dans un contexte de communication qui permette de constater que soi-même on a avancé. Pour moi, le messager d'air, ce sont les anges gardiens dans le tarot, d'accord ? Donc j'ai l'impression que c'est... Si vous demandez un petit signe, si vous demandez une façon de penser qui a toujours la même trajectoire, confiante, une façon de communiquer qui va toujours dans le sens de là où vous avez envie d'aller, etc. J'ai l'impression qu'on vient vous rassurer là-dessus en vous disant non, visiblement tu reviendras pas en arrière en fait. Tu vas de l'avant et tu peux aller de l'avant. Si ça fait quelque temps que votre esprit tourne plus en boucle sur quelque chose qui est bloquant et que mine de rien vous avez avancé,
Pour certains et certaines, ce qui peut être bloquant, c'est ok, là je suis dans une phase dans mon esprit où j'avance, où je communique, où je veux aller de l'avant, où je suis plutôt cash, où j'ai prédéfini dans mon esprit une direction, une façon d'être, une façon de communiquer qui est plutôt claire. Il suffit que par moment j'ai un petit truc qui me rappelle un peu en arrière et j'ai l'impression au bout d'un moment les choses ne sont plus aussi claires dans mon esprit, donc j'avance plus. Et là on vous dit que c'est comme si, waouh, c'est marrant, c'est l'image qu'on m'a donnée. Vous savez, c'est un peu comme dans par exemple notre système solaire. Vous savez, il y a les planètes, chaque planète a sa masse, donc a sa force de gravité. Et vous savez, c'est comme si un objet est pris dans un truc d'orbite d'un objet. Par exemple, voilà, je sais pas moi, la Terre, elle capture un caillou, et le caillou il fait comme ça, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on est comme sur le point de pouvoir se défaire d'un truc qui nous fait tourner en rond, et bien là, c'est ok. Vous avez ce pouvoir-là de décider, de dire moi je sors de ce truc qui me fait tourner en rond et je me libère de l'attraction de ce truc-là. Sauf que quand l'objet qui tournait ou qui était pris dans l'attraction de quelque chose part, bah ça trace en fait. Ça trace et ça peut plus être capturé. J'ai un truc comme ça, c'est très particulier. Ok. Comme si qu'on arrivait à se défaire, mais ça s'est fait petit à petit. Vous voyez, ça s'est fait petit à petit, force à force. Petit à petit, l'attraction de capture de l'orbite du truc, de l'objet qui tournait autour, en fait, petit à petit, il y avait moins de force d'attraction. Vous voyez, et paf. Quand on réussit à se défaire, ça a permis peut-être même de prendre de l'élan, vous voyez. Je prends de l'élan et je pars, et une fois que je me libère de l'attraction du truc, ce truc-là me capturera plus. Et moi, je trace, je vais droit devant. C'est un peu comme ça qu'on vient vous rassurer, qu'on vous dit, t'inquiète pas. Là, tu traces, tu communiques, t'es assez clair, et sur ta trajectoire, le moindre truc qui chercherait à te recapturer ou quoi, ou te refaire tourner en rond, même si c'est sur autre chose, un autre plan différemment, ou quoi, ou dans un autre environnement, toi, t'es plutôt un neutron libre, quoi, maintenant. J'ai un truc comme ça. Ou un objet libre, quoi. Enfin, un objet. C'est pas un objet, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bon. Avec quelle énergie ? Si vous demandez si vous allez être capable de faire des démarches, de communiquer clairement, de dire les choses telles qu'elles sont. Bon, après, il peut être pressé et être un peu impatient quand même, parce que les cavaliers dans le tarot sont toujours assez pressés, impatients, peuvent être un peu faire du rentre-dedans, ou être comme pour... c'est comme une entre guillemets, stratégie inconsciente de peut-être, pour certains et certaines, ou par moment dans certains tirages, de se redonner confiance en soi. Oui, mais là, je te dis ci et ça. Vous voyez, on s'affirme peut-être plus, comme pour pas que convaincre l'autre, mais continuer de se convaincre qu'on fait bien d'aller dans cette direction aussi. Mais c'est normal, c'est un temps, c'est une étape. Ok. Allez, avec quelle énergie ? Une seule, s'il vous plaît. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur. Waouh, le 9 de coupe. Avec une énergie de gratitude. Vous avez une gratitude, mais attendez, est-ce que pour certains et certaines, là, vous découvrez la capacité... alors, je ne connais pas vos croyances, que ce soit vos anges gardiens, vos guides, Dieu, que ce soit une religion particulière ou quoi, mais est-ce que vous découvrez ou vous ne découvrez pas certaines choses attrait à une croyance ou quoi, ou alors... C'est pas tant que vous le découvrez, mais peut-être que vous y revenez aussi et vous vous rendez compte que vous êtes dans la gratitude pour vous, mais aussi pour, je sais pas moi, Dieu, vos anges gardiens, des choses comme ça. Et clairement, vous l'exprimez. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, avec l'énergie, d'aller prioriser votre bonheur personnel, votre rêve, votre idéal personnel. Et si vous vous inquiétez de vous dire est-ce que je suis là dans la bonne attitude, dans la bonne façon de penser, dans la bonne façon de communiquer, dans la bonne analyse des choses, on vient vous rassurer là-dessus en vous disant oui, puisque c'est ça qui te fait aller vers ton idéal. Et presque quand on vient vous valider ou quand on vient vous donner des petits signes et des synchronicités qui viennent valider que la direction que vous prenez est la bonne pour vous et la meilleure pour vous,
ou que votre façon de communiquer est celle qui vous fera être toujours dans le respect de vos propres principes, valeurs, etc. Donc, que ça plaise ou pas, ou que vous en aviez l'habitude ou pas, à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous dites, bah là, j'ai contribué à alimenter ou à aller vers mon idéal et mon rêve, et ben je me dis merci. Vous vous remerciez mais vous avez aussi une infinie gratitude, j'ai l'impression, sur ce qui est plus grand que nous, quoi. J'ai un truc comme ça. Très bien. Est-ce que je vais réussir à mettre en place les démarches, à communiquer de façon claire pour que on comprenne ce que je veux moi vivre dans mon idéal et mon rêve, et que ça ne soit pas quelque chose qui soit utilisé par l'extérieur comme pour me faire rester quelque part, tout en même temps que là on me fera pas forcément vivre mon idéal. Moi j'ai l'impression que oui, mais ça dépend pas forcément de vous, ça dépend aussi de tomber sur quelqu'un ou des gens qui ont les mêmes principes, valeurs que vous, ou qui ont des principes et des valeurs qui respectent ça, tout simplement. Très bien. Avec une énergie de volonté d'aller se réaliser soi, de se sentir dans un idéal, de se sentir dans quelque chose qu'on rêve de ressentir, qu'on rêve de vivre, ou qu'on rêve de pouvoir un jour dire, tu vois, moi en faisant ça ou en ayant passé ça, quel que soit le temps que ça a duré, et de pouvoir communiquer sur sa capacité ou son histoire ou son parcours qui a fait que aujourd'hui, mine de rien, le fait de trouver ou retrouver l'espoir, un sentiment d'idéal, intérieur, ou d'être la personne idéale pour soi, ou d'être dans une pratique, un contexte ou un projet ou un rêve concret, c'est possible. Ok. Il vous tarde peut-être ça, de pouvoir annoncer des choses qui sont de l'ordre d'un rêve pour vous, quoi. J'adore. Et si c'est ce que vous vous dites, j'aimerais moi aussi pouvoir, on vient vous rassurer en vous disant, toi aussi tu auras l'occasion de ça. Quel conseil? La mort. Très bien. Vous en êtes plus à la phase de devoir arrêter des choses pour vous permettre ou autoriser, ou que les choses que vous souhaitez vivre puissent être possibles. Vous en êtes à la phase de la renaissance, en fait. Ok. Sauf que quand on renaît quelque part, vous avez déjà été transformé. Il y a déjà eu la transformation. Là, c'est comme si maintenant on vous dit... par exemple, j'arrête de croire que mes rêves ne sont pas possibles. Je vais faire très attention à ma façon de communiquer, ou à ce que je vais demander, ou comment je vais le demander. Si quand je demande quelque chose, ça vibre la peur de ne pas l'avoir, maintenant en fait je vais le demander. Je suis pas sûre de pouvoir l'avoir. On n'est jamais sûr de rien. Mais si j'ai la conviction que moi aussi je suis légitime et que j'ai le droit d'avoir mon rêve, mon idéal, et de me sentir heureux ou heureuse dans ma vie, je vais partir de ce principe-là. Et ça change tout pour vous. Ok. Très bien. On vous conseille d'arrêter avec ou comment ou là où ça ne vous permet pas de pouvoir pleinement vous épanouir. Ou arrêtez de croire que votre rêve ou votre but ou votre bonheur ultime tel que vous l'avez toujours rêvé ou envisagé ou souhaité, ça ne puisse pas être possible. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des synchronicités ou des croiser certaines personnes ou des occasions de venir vous prouver tout l'inverse. Alors, vous me direz, ouais, mais moi j'aurai la preuve pour moi quand je le vivrai, ou quand ce sera le cas. Mais si c'est possible chez les autres, c'est aussi possible pour vous. Et c'est déjà une preuve. Ok, j'entends, il n'y a plus qu'à. Ok. Allez, un dernier message de soutien. De soutien de vos guides pour ce mois de mars. Allez. Message de soutien pour mes lions. Merci. Putain, mais c'est par jour. Pardon, mais... vous êtes le 5e signe que je fais et vous êtes le 4e à avoir cette carte, quoi. Ok.
L'oreiller du sommeil heureux. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Vous êtes protégé pendant votre sommeil. Vous pourriez faire beaucoup de rêves. Mais j'ai l'impression que ça concerne énormément de monde quand même. Hein. Quand vous vous endormez, vous rêvez, si vous faites des rêves plus forts que d'habitude ou plus particuliers que d'habitude ou si vous voulez demander à avoir des réponses claires, peut-être avant de vous endormir, demandez à ce qu'on vienne vous les donner en rêve ou en songe. Il peut y avoir un apaisement aussi. On dort tranquille, on dort sur ses deux oreilles. Ça me fait penser quand même à ce 4 d'épée qui me dit qu'il y a des choses que vous arrêtez de faire qui viennent perturber votre sommeil peut-être. C'est important d'avoir un bon sommeil ou peut-être de mettre en place des routines du soir qui soient plus propices à l'idée de vous amener vers un sommeil plus réparateur. Mais j'ai l'impression que c'est surtout ça vous reposera beaucoup. J'ai l'énergie de repos, j'ai l'énergie de régénération qui vous permet de vous sentir bien mieux énergétiquement chaque jour, ce qui permet de reallouer de l'énergie, de la pensée, de la foi, de l'espoir, de la confiance dans ce qu'on rêve de vivre aussi. Parce qu'alors déjà, si on vit des trucs un peu compliqués ou qu'on a vécu des trucs compliqués et qu'on est un peu fatigué et qu'on prête pas attention à sa qualité de sommeil ou qu'on prête pas attention à prendre le temps d'alimenter aussi que ses rêves et pas que alimenter ce qui doit être fait pour la survie entre guillemets, j'ai l'impression que là ça c'est ça devient quelque chose d'important pour vous. L'énergie que je vais mettre à un idéal, à un apaisement, à des choses qui me reposent et prendre le temps de se reposer aussi, c'est super important. Mais là, on vous parle clairement de vos rêves et on vous dit que ça, c'est tout à fait possible que vous puissiez les réaliser ou comprendre qu'il y a forcément une façon. Et ça peut être, cette façon, je crois en mes rêves, je crois en mon idéal, je crois en voilà, et en ma vie, en mes perspectives, en ce projet, en une relation, en cette relation, voilà, bon. Alors après, je crois en cette relation, oui, par moment, il faut quand même faire attention de pas aller non plus s'acharner, mais ça, à mon avis, c'est compris, dans un truc qu'on veut que ça se passe là, comme ça, donc on est prêt à pas vivre son idéal le temps que ça se passe dans ça. Là, à ce moment-là, on n'est pas dans je donne tout pour que ça puisse se passer. On est dans le je me prive de tout en espérant qu'un jour ça se passe. Et c'est pas la même vibe, vous voyez ? C'est pas la même énergie. Donc là, j'ai vraiment cette idée d'apaiser, d'apaisement, de croire à nouveau en ses rêves et de se dire mais en fait je suis née, je suis incarnée, je suis sur cette planète, donc mon potentiel à pouvoir aller réaliser mes rêves, il est là autant que tout le monde et n'importe qui finalement. Pour certains et certaines, je sens ou je vous entends être dans la gratitude. Waouh. Ouais. Mais bon, ça, ce serait beaucoup plus général par rapport à tout ce qui se passe actuellement d'extrêmement difficile dans le monde, de se dire, moi, j'ai déjà un toit au-dessus de ma tête, un lit, je peux dormir tranquille, il n'y a rien qui peut venir de violent qui peut venir troubler mon sommeil. Et il y a déjà une conscientisation comme ça. Ok. C'est beau. Merci à celles et ceux qui ont cette délicatesse de penser. Et au moins de prendre le temps de s'en rendre compte quand même. Ok. Parce que oui, nos vies ne sont pas faciles. En France, alors je dis en France parce que majoritairement vous me regardez de France. Mais dans d'autres pays aussi, mais quand même voilà. Oui, c'est terrible, mais il n'y a pas à comparer les souffrances ou ce que chacun vit. Mais quand on a quelque chose qu'on se rend compte que d'autres n'ont pas, d'autant plus quand il y a des événements troublants et violents qui se passent ailleurs, je trouve ça délicat de se dire attends, moi je vais quand même me poser 2 secondes et je vais quand même prendre conscience de ce que j'ai ou qu'en tout cas qui est de l'ordre d'une normalité de mon quotidien que je me remarque pas ou que je y fais plus attention parce que c'est normal vu que je l'ai toujours eu ou que je l'ai, voilà. Prendre conscience 2 secondes de ce que j'ai aussi.
Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, il y a rien de moralisateur dans ce que je dis. Mais pour celles et ceux qui en prennent conscience ou qui prennent 2 secondes pour en prendre conscience, ben merci, parce que tout de suite ça fait avoir tout de suite des pensées d'amour, des pensées positives et beaucoup d'espoir pour celles et ceux qui n'ont pas cette tranquillité d'esprit là sur notre planète actuellement. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté, mes lions. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.